Bonjour et bienvenue sur la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet ensemble, la différence entre IPO et tokenisation. Si vous trouvez ce sujet utile, likez la vidéo, partagez-la et bien sûr, entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans un premier temps, il est important de comprendre que l'IPO, comme la tokenisation, c'est un processus qui facilite la levée des fonds pour une entreprise. L'IPO, c'est une introduction en bourse. Ça va permettre à une société qui souhaite lever des fonds de diviser sa société en parts et de pouvoir l'échanger super facilement sur les marchés financiers régulés. La tokenisation, c'est le même processus via la blockchain. Une société souhaite lever des fonds, elle va être tokenisée et ses parts seront disponibles sur la blockchain pour être échangées, vendues et achetées super rapidement. L'IPO, c'est un processus ultra régulé et qui parfois peut être très long et très coûteux. C'est une manière éprouvée, ça fait déjà des années que les IPO sont mis en place et ce système n'est plus approuvé. Ce processus d'IPO est ultra cher. En général, ça va être un pourcentage de la société, le pourcentage de la levée de fonds. Puis, numéro 2, vous devez payer la société qui va vous faciliter l'IPO. Vous payez également les juristes, vous payez également les avocats. C'est un processus global qui peut coûter plusieurs millions à votre entreprise. Contrairement à la tokenisation, l'avantage de la tokenisation, c'est l'accessibilité. Pour beaucoup moins d'argent, vous avez la possibilité de diviser votre société en parts et de pouvoir l'ouvrir aux investisseurs. Ça va vous permettre de lever des fonds beaucoup plus rapidement avec un actif très liquide. Pour comparer les deux coûts, prenons l'exemple d'une société introduite en bourse. 10% de la valeur va partir sur les marchés. 10% de cette valeur va être perdue par votre société. En plus de ça, vous devez rajouter les différents frais, ce qui fait qu'au total, presque 15 à 20% de votre société va partir dans la levée. Contrairement à la tokenisation, où à ce moment-là, les frais sont beaucoup plus limités. La société qui va vous aider à lever les fonds va prendre au maximum 10% et tout sera inclus. C'est-à-dire que les frais d'avocat, le juriste, la partie légale, tout sera inclus dans cette levée, il n'y aura pas de frais supplémentaires. À savoir que l'introduction en bourse est réservée à une élite. Vous pouvez introduire en bourse seulement une société qui a une énorme valeur. Vous ne pouvez pas le faire avec des petites sociétés. La même chose si vous êtes investisseur, c'est très difficile d'aller investir dans des grosses sociétés. Par contre, c'est beaucoup plus facile de le faire avec la tokenisation. Dernière chose, l'avantage de la tokenisation par rapport à une introduction en bourse. Vous ne pouvez pas introduire en bourse une œuvre d'art. Vous ne pouvez pas introduire en bourse un palace. Vous ne pouvez pas introduire également en bourse une voiture de collection. L'avantage de la tokenisation, c'est que vous pouvez faire exactement une introduction en bourse sur ce genre d'actifs. Imaginons que vous êtes une startup, vous souhaitez lever des fonds. Vous ne pouvez pas introduire votre société en bourse. Qu'allez-vous faire? Vous allez la tokeniser. C'est l'accès le plus rapide, le plus simple et le plus efficace et bien sûr le moins cher pour vos investisseurs comme pour vous. Donc dans les deux cas, l'avantage numéro 1 de l'IPO comme la tokenisation, c'est la facilité à rendre liquide un actif, une entreprise. Ces deux options apportent différentes réglementations. Les marchés financiers et la levée de fonds via une société cotée en bourse, c'est un marché qui est régulé depuis de nombreuses années. La tokenisation, c'est un marché qui est en plein essor et la réglementation se fait au fur et à mesure. Cependant, si vous voulez faire une levée de fonds de manière ultra sécurisée, utilisez un security token. C'est la façon le plus simple et le plus sécurisé pour vos investisseurs de pouvoir avancer. Un security token est un titre financier. En conclusion, entre ces deux options, il y a différents avantages et inconvénients. L'avantage et la force de la tokenisation face à l'IPO, c'est qu'il permet de l'ouvrir à tous. Ça permet de tokeniser également différents actifs, qui n'est vraiment pas le cas de l'IPO. Ça apporte de la fraîcheur sur un marché qui est terne. Et bien sûr, nous rajoutons à cela les économies au niveau de l'entrée et la facilité pour les petites entreprises de pouvoir se rendre liquides. Il est important de faire vos recherches dans le domaine, que ce soit pour l'IPO comme la tokenisation, vous avez des acteurs majeurs dans le domaine. Il est important de vous approcher d'eux pour avoir les meilleures solutions. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la différence entre IPO et tokenisation et quels sont les avantages de la tokenisation, surtout face à l'IPO. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et on se revoit très vite sur la chaîne Token Talkers.